Président Mouka, bonjour. Bonjour. Comment la communauté homosexuelle au Cameroun a-t-elle accueilli le coming out de Brenda Biya? Il faudrait dire que c'est avec beaucoup de joie. J'ai même vu certains membres de la communauté carrément se sentir un peu comme libérés par ce coming out-là de la fille du président de la République du Cameroun. Elle est consciente du fait qu'elle est tout de même la fille du président de la République. Oui. Et donc, elle n'est pas des moindres. Et donc, elle n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui, tout simplement. Donc, elle sait très bien qu'en faisant son coming out, cela pourrait changer non seulement la perception de plusieurs membres au gouvernement, mais aussi la perception de son père ou de ses parents, tout simplement. Il y aura de la peine, une sorte de gêne que prochainement les bourreaux vont ressentir lorsqu'ils se retrouveront en face d'une personne homosexuelle. Alors à chaque fois, ils se diront, ok, je suis en train de violenter une personne homosexuelle, je suis en même temps aussi en train de violenter la fille du président de la République qui est mon chef. Et donc, si aujourd'hui un homosexuel, quelqu'un voudrait bien emmerder, comme vous le dites, un membre de la communauté, il aura toujours en image le coming out de la fille du président de la République, qui est tout de même le garant sur le plan national de pratiquement toute la stabilité institutionnelle. Je dis, il n'est pas justifiable que l'on torture des individus, qu'on traite des individus comme des animaux, on leur méconnaît leurs conditions humaines, qu'on les chosifie ou qu'on les traite comme n'importe quoi, tout simplement parce qu'on a une Bible qui existe, tout simplement parce qu'on a une loi qui existe. Non! Il y a plus de 250 espèces animales qui sont homosexuelles. Vérifiez, il faut faire des recherches. Oui, là encore, il faut chercher. Et ce que je suis en train de dire, c'est que... Certains chercheurs disent même que chez les plantes, il y a des homosexuels. Ah mais c'est ce que je suis en train de dire. Pour les animaux, c'est prouvé. On ne peut plus avoir ces arguments-là. On ne peut non plus avoir l'argument selon lequel, monsieur, dites-moi comment s'appelle l'homosexualité en ma langue. C'est une foutaise. On ne peut plus utiliser ces arguments au XXIe siècle. Ça ne se passe pas. Encore moins en 2024. Laissez-moi vous dire ou informer les téléspectateurs que la majeure partie des communautés homosexuelles qui souffrent et avec qui je travaille au quotidien sont les personnes qui vivent dans la précarité. L'homosexuel, c'est en réalité, ça peut être moi, ça peut être les téléspectateurs, ça peut être le cuisinier, ça peut être le conducteur de camion, ça peut être le directeur d'un hôpital, ça peut être, on les retrouve partout. Du moment où vous refusez à une personne d'avoir accès au service de justice parce que c'est une personne homosexuelle, il y a discrimination. Du moment où vous refusez à une personne de la communauté LGBT de pouvoir tout aussi se marier parce qu'elle est de la communauté LGBT, c'est une discrimination. C'est une discrimination. Du moment où vous refusez à une personne de pouvoir aussi, du point de vue de l'accès aux soins de santé, d'avoir accès aux soins de santé, c'est une discrimination. Oui. Donc, c'est de dire concrètement que lorsqu'on parle de toute autre forme de discrimination, il ne faudrait pas qu'on vienne ici nous dire que aucunement il relève aux États de choisir qu'est-ce qu'ils mettent dedans ou pas. Chers Camerounais, chers frères, dites-vous bien que l'homosexualité, tout comme l'hétérosexualité, n'est pas une valeur. À mon avis, ce qui fait la valeur d'un être humain, c'est le fait qu'il puisse contribuer lui-même personnellement à son propre développement, à celui de sa famille et du pays tout entier. Alors si vous êtes chez vous aujourd'hui et que votre seul sujet de préoccupation, c'est la vie privée des gens, comment est-ce que les gens font l'amour dans les chambres, sachez que vous devrez vous remettre en question. Quand on parle d'un Cameroun uni, d'une nation, ça suppose qu'on fait avec tous ces enfants et qu'on évite d'exclure toutes ces personnes qui voudraient contribuer au développement du pays. Envisagez-vous d'immigrer au Canada? Sakoni Immigration est un cabinet conseil réglementé et spécialisé en immigration canadienne. Notre mission, vous accompagner dans votre projet d'immigration. Nos services, le permis d'études, le permis de travail, le visa visiteur, la résidence permanente, incluant l'entrée express et les programmes des provinces, le parrainage, le IMT et la citoyenneté canadienne.
Sakoni Immigration sera votre guide. Pour en savoir plus, visitez notre site web ou appelez-nous. Vous pouvez aussi suivre le lien ci-dessous ou scanner le QR code pour demander une évaluation initiale.